Recevons ce soir l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Mamoudou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été élevé ce matin en compagnie d'autres anciens Premiers ministres et présidents de l'Assemblée nationale au grade de grand officier de l'Ordre national du Lion par le Président de la République. Comment se sont déroulées ces retrouvailles avec le Président de la République qui a été votre camarade à l'université, votre camarade de parti également au PDS? Je vous remercie, M. Mamoudou Ibra Kane, d'abord de me donner l'occasion d'exprimer encore une fois ma gratitude à M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui m'a élevé à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national du Lion, en même temps que d'autres dignitaires, ancien Premier ministre, M. Habib Thiam, ancien président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Abdoul Khadr Sissoko, M. Mamadou Seck également, mais aussi M. Baye Jacques Diop et Mme Aminata Tall en tant qu'ancien président du Conseil économique et social. En fait, de retrouvailles, il y en a eu, parce que c'était la première fois que je revenais au palais depuis 2012. Oui. C'était la première fois que j'avais ce type de tête-à-tête avec M. le Président de la République, oui, qui a décidé depuis le 21 janvier 2015 de sanctionner positivement le parcours de certains serviteurs de l'État, si je puis m'exprimer ainsi. J'en ai également profité, bien entendu, pour remercier chaleureusement Maître Abdoulaye Wade, parce que c'est lui qui avait choisi de me nommer ministre, mais aussi de me nommer Premier ministre. Et c'est en raison des fonctions de Premier ministre que j'ai exercé de 2009 à 2012 que j'ai été choisi, parce que le décret dit bien que les premiers ministres apprimés sont ceux qui sont restés au moins 24 mois dans les fonctions. Très bien. Alors, vous avez eu un tête-à-tête avec le chef de l'État. Est-ce que vous l'avez regardé les yeux dans les yeux, lui disant qu'en vous rasant, vous pensez pouvoir le battre à l'élection présidentielle prochaine? Bien entendu. Je pense que je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai pas dit cela. C'était ni le cadre, ni le moment, ni... en tout cas l'endroit, mais le président Macky Sall me connaît très bien, il sait bien que moi je ne louvoie jamais. Quand je dis une chose, c'est ce que je pense exactement. Donc non pas parler de ma candidature, sauf quand lui me chahutait, en disant que voilà, il y a de faux candidats. Le faux candidat, c'était peut-être moi. Il l'a dit sous le ton de la blague. Mais vous êtes un candidat sérieux pour lui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, ce sont les électeurs sénégalais qui, en 2017 ou 2019, apprécieront. De toute façon, j'ai ma vision du Sénégal de 2017. Et je partage cette vision avec d'autres Sénégalais qui, comme moi, étaient dans le PDS, et d'autres personnes qui ne sont pas dans le PDS, qui ne sont pas dans les partis politiques connus, et qui ont décidé de m'accompagner pour l'atteinte de cet objectif. Cette décoration, ce lundi, suivie pratiquement de votre déclaration sur les ondes d'RFM que vous avez décidé de créer un parti politique, d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Simple hasard de calendrier? Oui, non, peut-être un choix délibéré de ma part. Ah oui. Car, comme vous le savez très bien, le PDS a fini de choisir son candidat pour l'élection présidentielle 2017. Du coup, je n'avais aucune autre alternative que de me présenter sous une autre bannière. Je ne peux pas me présenter comme une victime. Je n'en suis pas une. Je ne suis pas une victime. Le PDS a fait le choix de mettre Karim Wade comme candidat de ce parti en 2017. Comme j'ai aussi, moi, envisagé de me présenter, que le parti ne peut pas présenter de candidat, j'ai préféré, moi, sortir du parti pour mettre tout le monde à l'aise et pour me mettre à l'aise, pour essayer aussi de rechercher les suffrages, de briguer les suffrages des Sénégalais. Vous avez démissionné du PDS? Oui, de fait. Et vous l'avez fait savoir au président Abdoulaye Wade? Non, je n'ai pas fait savoir au président Abdoulaye Wade. Ah ouais? Parce que je n'ai pas à le faire savoir au président Abdoulaye Wade. Ce serait plus courtois, non? Oui, je sais. Mais bon, vous savez, il y a des moments en politique où certaines choses se déduisent. J'ai exprimé, il n'y a guère longtemps, une volonté
qui n'a pas été suivi d'effet. Du coup, j'en tire toutes les conséquences et je prends mes responsabilités. Même pas de lettre de démission? Non, je n'ai pas présenté de lettre de démission. J'ai pris mes responsabilités car c'est le moment ou jamais de prendre ses responsabilités. Et si on vous soupçonnait d'être en deal avec le président Macky Sall, je pense votre ami, amitié que vous assumez? Amitié que j'ai toujours assumée, mais ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas être en deal avec le président Macky Sall. Si je devais être en deal avec le président Macky Sall, il y a longtemps que j'aurais fait ce deal-là et je ne suis pas un type à sceller des deals. Moi, je ne suis jamais dans le clair-obscur. Il y en a qui me reprochaient de manger chez le président Wade le jour et de prendre le thé chez Macky Sall. Cela n'a jamais été mon cas. Moi, je suis clair dans mes relations. J'entretiens avec M. Macky Sall des relations d'urbanité et avec Maître Abdoulaye Wade des relations politiques et au-delà même de la politique, parce qu'entre Abdoulaye Wade et moi, il y a une affection réciproque. Je ne sais pas si avec mon départ cette affection restera. En tout cas, pour moi, cette affection est indélébile. Cette affection est irrémédiable. Donc, cette affection ne me quittera jamais. D'avoir été justement le dernier Premier ministre du président Abdoulaye Wade avant sa perte du pouvoir, un handicap ou un atout pour Souleymane Ndéné Ndiaye? Je ne sais pas. Ça ne peut pas être un handicap pour Souleymane Ndéné Ndiaye. J'ai été un Premier ministre qui a toujours su respecter les consignes du président de la République. Pendant 3 ans, j'ai suivi une émission hier au cours de laquelle certains se sont demandé qu'est-ce que j'ai fait à la primature. Tout ce qui a été fait par le gouvernement d'Abdoulaye Wade de 2009 à 2012 porte justement l'empreinte de mon gouvernement. Mais personnellement, moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Je n'ai rien à faire. En tout cas, j'ai conduit beaucoup de négociations sous mon magistère. Mes portes étaient ouvertes. J'ai discuté systématiquement avec les syndicats. Je n'ai jamais laissé pourrir une situation. J'ai essayé de régler beaucoup de problèmes, parmi lesquels, entre autres, la question de l'éducation. J'ai sauvé l'année scolaire déjà dès mon arrivée à la primature le 30 avril 2009. Et puis ensuite, beaucoup d'autres réalisations. Nous avons conduit, Mme Aminata Niane, tous ses collaborateurs et moi-même, en plus du gouverneur de la région de Dakar, toutes les séances qui ont conduit justement au dédommagement de tout ce qui occupait, qui était sur le tracé de l'autoroute à péage. Donc nous avons fait tout ça et beaucoup d'autres choses. J'ai tenu au moins plus de 200, ou je ne connais même pas le nombre de conseils interministériels que j'ai tenus pour régler des problèmes d'inondation, pour régler des problèmes de coupure d'électricité. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant les caméras d'une télévision quand on est Premier ministre. Oui. Comme moi, qui suis resté en poste pendant 3 ans, on ne peut pas sortir de la primature sans avoir un bilan. Aujourd'hui, vous êtes candidat à une élection présidentielle, vous voulez être président de la République. Quel est votre projet de société? Alors, je suis désolé de ne pouvoir satisfaire sûrement votre demande, car ce n'est pas ici que je vais exposer mon projet de société, mais sachez simplement qu'en tant que Premier ministre, j'ai appris auprès de Maître Abdoulaye Wade comment on gère un État et sur quoi doit-on s'inspirer pour conduire les destinées d'un pays. J'ai une vision très claire de ce qu'il faut faire pour éradiquer la pauvreté, pour stabiliser l'éducation, pour aussi aider les Sénégalais dans les secteurs sociaux. Moi, à la place du PSE, Plan Sénégal émergent. Je pense que ce n'est pas le lieu pour moi d'exposer déjà ce que je vais annoncer aux Sénégalais le moment venu. Le PSE est bon ou pas? Le PSE, je pense que le PSE en tant que programme, Plan Sénégal émergent, est un peu une synthèse de tous les programmes et projets de développement qu'il y avait avant, notamment le projet de lutte contre la pauvreté, etc. À côté maintenant du projet de société de M. Macky Sall qui s'appelait Yoonu Yokkute. Mais ce que je sais, c'est que le PSE n'a pas été l'œuvre des acteurs actuels. Ah oui? Oui, parce que le PSE a été conçu par un cabinet. Tout ça, c'est un secret de polichinelle. Oui, mais je pense donc sous leur initiative. Oui, non? Mais je pense que le projet de société doit être rédigé par ceux qui sont en charge de la destinée du pays. Mais quand on
pense aller chercher un cabinet étranger pour lui confier la rédaction du projet de son propre projet de société, quand même il y a problème. Alors, il y aura un référendum en mai 2016 qui déterminera s'il y aura une élection présidentielle en 2017 ou s'il faudra attendre en 2019. Quelle est votre position, surtout que des proches du chef de l'État lui conseillent de faire du wax-waxette? Je pense que le président Macky Sall est un homme sérieux. Personne ne lui avait mis un bonbon dans la bouche quand, avant son élection, il annonçait que le mandat de 7 ans pour lequel il allait être élu devait être réduit à 5 ans. Était-ce une erreur de sa part? Je pense que oui, mais il s'était déjà engagé à réduire le mandat. Parce que le Sénégal n'est ni les États-Unis d'Amérique, ni la France, pour qu'un président en 5 ans puisse faire des choses visibles. Manifestement, je pense qu'il voulait simplement se conformer à la volonté de ceux-là qui ont organisé les assises de l'opposition pompeusement appelées assises nationales, qui voulaient justement que le mandat soit réduit, alors que la plupart de ceux-là n'avaient pas encore exercé le pouvoir au niveau le plus élevé pour savoir que pour construire un pays comme le Sénégal, où même la République est à construire, un délai de 5 ans ne suffit pas. Donc vous allez voter non à une réduction? Je ne sais pas, je ne connais pas les questions qui seront posées, parce que comme vous le savez, le président Macky Sall n'a pas le choix. Il ne peut pas saisir l'Assemblée nationale pour réduire son mandat. Ouais. Parce qu'il résulte de la Constitution que la durée du mandat du président de la République ne peut être réduite que par un référendum. Je ne connais pas les questions qui seront posées. Donc, comme vous le savez, à un référendum, on répond par oui ou par non. Donc il faut attendre que les questions soient clairement posées pour que nous puissions savoir qu'est-ce qu'on va répondre. Je vous demande de mettre votre casquette d'avocat de Karim Wade, condamné à 6 ans de prison ferme, une amende de 138 milliards de francs CFA. C'était lundi dernier, cela fait une semaine, jour pour jour, par la CREI. Se pose le débat sur son éligibilité. Quelle est votre Alors, moi je n'interviendrai pas sur son éligibilité. Oui. Je regrette franchement la décision qui a été prise. Oui. Je considère que c'est une décision scandaleuse qui a condamné quelqu'un sans avoir les preuves de sa culpabilité. Vous restez son avocat? Je demeure son avocat. Je demeure son avocat et je reste convaincu qu'en condamnant Karim Meïssa Wade et les autres à ces peines d'emprisonnement, la CREI s'est trompée gravement. Et le pourvoi en cassation, c'est ce que vous avez fait. Vous savez, la Cour suprême n'est pas un juge du fait. La Cour suprême va voir si en rendant sa décision, la CREI a violé la règle de droit. Donc, des motifs seront articulés justement à l'appui de ce pourvoi en cassation et c'est à partir de ces motifs-là que la Cour suprême va regarder effectivement si la CREI a ou non violé la loi en arrivant à cette condamnation. Les derniers changements intervenus à la Cour suprême, changement de président, un procureur général qui était président de la Cour criminelle, chambre criminelle, qui devient procureur général, ça ne vous dérange pas, les derniers changements? Je salue la promotion de ces 2 éminents magistrats que je connais, que j'ai pratiqué. Vous leur faites confiance? Ah oui, sans doute. Mamadou Badio Camara et Cheikh Tidiane Koulibaly a fait ses preuves. Oui. C'est un parquetier qui a gravi tous les échelons dans la magistrature jusqu'au grade de procureur général. Aujourd'hui, il est premier président remplaçant l'éminent magistrat Pape Oumar Sakho. Je pense que c'est une excellente chose que notre justice ait à sa tête un homme comme M. Mamadou Badio Camara. Cheikh Tidiane Koulibaly a déjà fait ses preuves de magistrat indépendant, loyal, émérite, intègre. Vous interrogez n'importe quel avocat, il vous dira que M. Cheikh Tidiane Koulibaly, d'abord, il a la science avec lui, il est intègre, il est sérieux. Vous quittez le PDS aujourd'hui. Comment s'appelle votre parti déjà? Je ne vous donnerai pas le nom. J'en réserve la primeur. Vous partez seul? Non, je ne partirai pas seul, bien entendu. Ah oui? Je pars avec beaucoup d'autres responsables du PDS et d'autres partis politiques et des Sénégalais qui ne sont pas dans les formations politiques. Merci Souleymane Ndéné Ndiaye, ancien Premier ministre et candidat déclaré à la prochaine présidentielle. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis encore ce soir.